Prochaine. Ils viennent de déposer leurs valises, les Genevois à Moulins dans l'Allier, arrivant la veille de leur finale. Le Servette de Genève a depuis quelques saisons intégré le comité lyonnais, faute de combattants à leur niveau en Suisse. Une présence dans le championnat français suscitant des jalousies et des chimères. On est toujours un peu décrié parce qu'on est nouveau. C'est vrai qu'on évolue dans un gros stade, alors forcément tout le monde s'imagine derrière gros sous. Personne touche de l'argent dans ce club, en tout cas pas les joueurs. Et on est surtout sur un échange sportif. Ouais. Et côté sportif, des Français, des Suisses, un échange, une osmose, fonctionnant comme sur des roulettes. L'état d'esprit il est top. Aujourd'hui on sait que si on va en finale c'est parce que le groupe et en tout cas l'aspect humain est sympa et que ça se passe bien. Sinon je pense qu'on n'arrive pas là où on est si le groupe ne vit pas bien. Arrivés 4 heures avant le match, les Corésiens du RC Chaméra ont l'air eux aussi en pleine confiance. Maintenant, ça va commencer à monter. Ça y est, c'est notre bulle à nous, à notre pleine c'est notre histoire à nous, c'est notre livre, c'est notre aventure qui continue. Tout le monde a pris confiance en ses capacités et c'est vrai qu'on est monté en régime tout au long de ces phases finales. On a un super groupe qui vit très bien et on espère qu'on aura la récompense cet après-midi à 17h. Sous le soleil de Moulins, président, maire sont sur les starting blocks. Mais j'espère qu'on va voir surtout un grand match de rugby, faire voir que les petites équipes de promotion d'honneur, de régional, sont capables de faire des grands matchs. Dès que le coup de sifflet, de début de match est sifflé, nous on a fini notre boulot, on ne peut plus rien faire, si ce n'est avoir le cœur qui bat à 2000 à l'heure. Les deux parcours suisses corésiens ont été difficiles, d'où pas mal de casses. Mais même pas mal, le Graal est à portée de main. La domination genevoise ne se fait pas attendre, la montre suisse est à l'heure, difficile à stopper ses grenats. À la 23e minute, déjà 3 essais helvètes, dont ce doublé du 3e ligne, Raphaël Candoto, proche des poteaux. Cela va être très compliqué pour le RC Chaméra. À la pause 24-9, ça donne un coup au moral. Une deuxième mi-temps au sens unique, fébrilité corésienne, et Adam Stanto s'en va, en cavalier seul, au pays du bouclier. Il y aura encore 3 essais des garçons de Gabi Linière, Christian Bell, Christian Sauce. Et ici, celui du talon, Louis Catal. Sans discussion possible, les Genevois étaient au-dessus du lot ce dimanche de finale à Moulins, 48-9. Le RCC n'a pas pu lutter. On l'a fait, avec une bande de copains on l'a fait, on est parti jusqu'au bout et là on va savourer la victoire tous ensemble. Merci beaucoup, c'est une famille, c'est pas un club, c'est une famille. Et dis-moi, faut pas l'oublier ça. Qu'est-ce qu'il dirait Urios là? Arrête Fabien, arrête s'il te plaît. On est passé à travers et en plus on n'était pas invité, vu le gabarit des mecs en face. Voilà, dès que tu loupes des plaquages, on a pris la marée et voilà, il est arrivé ce qui devait arriver. Et sachez-le, depuis la 4e série chaque saison, le Servette de Genève monte d'un échelon et la route se poursuit pour les Grenats. Eux aussi attendaient un premier titre national depuis longtemps. Ce sont les Basques d'Arkang Bassoussari, champions de première série en battant l'Acapelle Biron. En revanche, en gagnant la finale de deuxième série, Boulogne-sur-Gesse décroche son 3e bouclier d'affilée. La finale de première série avec François Guinle, celle de deuxième série avec Marc Ratura et Christophe Picot. Regardez. En ce jour de finale au cœur des Landes, des accents basques résonnent dans l'air. À Villeneuve-de-Marsan, les supporters du club des Macors